Bonjour et bienvenue dans Feel Good, l'émission beauté et bien-être avec Carole Carat, spécialiste de la beauté in et out. Et aujourd'hui, nous allons voir l'estime de soi. Oui, exactement. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors, quelle est la définition de l'estime de soi ? Alors, l'estime de soi, en psychologie, c'est un terme qui va désigner la valeur qu'une personne va se donner pour s'évaluer, en fait. L'estime de soi, c'est une qualité qui va nous permettre de nous affirmer dans la vie, de par exemple pouvoir donner ses opinions sans avoir peur d'être jugé, ou alors même d'afficher, de prendre des décisions sans craindre que les gens viennent contredire la décision. Attention, l'estime de soi ne veut pas dire perfectionniste, ne veut pas dire parfait, mais ne veut pas dire non plus être prétentieux. Alors, peux-tu nous donner les 3 grands piliers de cette estime de soi ? Bien sûr, l'estime de soi retourne sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, comment on s'aime ? S'aimer sans condition. On s'aime avec nos qualités, avec nos défauts, nos limites et nos échecs. Oui, il faut s'accepter. Exactement, c'est l'amour de soi, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est la confiance en soi. Attention, dans la confiance en soi, c'est plus comment on estime nos capacités de pouvoir résoudre tel et tel problème, ce qui n'est pas pareil que l'amour de soi. Et le troisième, c'est l'image de soi. L'image de soi, quelle image on a de nous-mêmes ? Quelle image on pense qu'on reflète aujourd'hui ? Est-ce qu'on connaît nos qualités, nos défauts ? Est-ce qu'on nous aime avec nos qualités et nos défauts ? Donc ces 3 piliers-là sont différents, mais tous les 3 retournent et sont comptés en fait dans l'estime de soi. Alors, d'où vient ce sentiment d'estime de soi ? Alors, selon un psychanalyste qui s'appelle Jacques Lacan, c'est vers l'âge de 18 mois que l'estime de soi commence, chez le bébé. Quand le bébé, le stade du miroir, il se voit dans le miroir et il dit « Mais qui est cette personne ?» Voilà, la découverte de son image. Et le père et la mère disent « Mais c'est toi, mon fils, c'est toi, ma fille. » Et à ce moment-là, le bébé rigole, jubile et voit cette belle image qui reflète de lui-même. Et dans ce cas-là, il a réussi cette épreuve d'estime de lui. Attention, si cette étape n'a pas été franchie avec amour, l'enfant peut rater cette étape d'estime de soi et lui rester toute sa vie comme un manque d'amour, un manque de reconnaissance d'une belle image. Ah oui, le trauma peut commencer très très jeune, quoi. Exactement. Et le trauma continue. Pourquoi ? Parce qu'à l'adolescence, ça ne s'arrange pas. Ce qui se passe, c'est qu'à l'adolescence, et notamment chez les filles, entre 10 ans et 15 ans... Avec la puberté, les boutons... Il a été démontré par une étude, un projet de chez Dove, que les jeunes filles entre 10 ans et 15 ans, en fait, leur estime d'elles-mêmes diminuait. À 10 ans, 3 jeunes filles sur 4 se trouvent belles. Elles ont une magnifique estime d'elles-mêmes. À 12 ans, à 13 ans, 1 sur 3. Oui, parce que le corps change. On n'accepte pas justement ce changement de devenir... justement de quitter cette enfance et de devenir petit à petit un adulte. Et exactement. Donc, et faut l'accepter. Je vais rajouter qu'à 15 ans, on voit que pratiquement la moitié ne veut même plus se regarder dans le miroir. Ah, c'est triste. Pour la simple et bonne raison que les réseaux sociaux aujourd'hui ont une part de responsabilité énorme. Parce qu'ils montrent la beauté filtrée, avec tous ces filtres, ce qui fait que maintenant la personne ne peut plus se voir directement dans le miroir, et notamment nos jeunes. Et puis tous ces effets aussi avec la mode, les mannequins, cette idée de vouloir ressembler vraiment à ces stars, c'est vrai que ça chamboule, ça chamboule aussi le mental de ces enfants qui aspirent à devenir comme ces starlettes, et c'est pas du tout le cas, quoi. Donc elles sont tristes de ne pas pouvoir y arriver. C'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est très important, sur lequel on doit travailler, on doit faire attention à nos enfants, notamment, pour leur donner énormément d'amour et pour leur dire qu'ils sont beaux et qu'ils sont forts et qu'ils sont grands et qu'à nos yeux, c'est des stars. C'est très important de valoriser ces enfants. Alors, par contre, une chose qui est très importante aussi, l'estime de soi, elle est très influencée par les expériences de la vie d'une personne. C'est-à-dire que quand l'enfant va grandir, il va avoir des expériences à l'école, il va avoir avec ses professeurs, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, au niveau artistique, au niveau du sport. C'est très important la valorisation de l'enfant par rapport à ses compétences, ses performances. Voilà, ça c'est quelque chose qui va rester. Toujours valoriser, les aider et les féliciter.
Exactement. Parce que si c'est pour écraser une personne, c'est vrai qu'après, elle va se sentir mal. Alors que si on pousse vers le haut la personne, elle va se sentir bien dans ses baskets, heureuse, et va vouloir vraiment avancer de manière positive. Oui. Alors, quelles sont les répercussions d'une faible estime de soi? Alors déjà, quelqu'un qui va avoir une faible estime de soi, c'est quelqu'un qui va avoir eu une expérience, à contrario par rapport à ce qu'on se disait de l'amour, qui va avoir reçu des critiques à répétition, qui va avoir entendu beaucoup d'intimidation, on l'aura un peu ridiculisé, rabaissé. On va le casser. Parfois, il y aura des abus physiques, sexuels, moraux, très difficiles. Et le problème, c'est que ces problèmes de manque d'affection vont rester de manière à ce que la personne va même plus pouvoir accepter après, avec le temps, des compliments, parce qu'en se disant, je ne mérite pas ça. Ça me fait, je n'ai pas été élevée comme ça, et donc il y a des et même ne pas y croire en fait. Et ne pas y croire. C'est parce qu'on a beau lui faire des compliments, mais si toute sa vie elle n'a été que rejetée, critiquée et abusée en fait, parce que c'est un abus, c'est moral. Oui, tout à fait. C'est vraiment, ça perturbe l'équilibre psychique de la personne. Alors, quelle est l'utilité d'avoir une estime de soi, comme tu me demandais? En fait, ça permet de se respecter soi-même. Avoir une bonne estime de soi, ça permet d'arriver à ses objectifs, à concrétiser ses rêves, à faciliter les relations avec les gens, au travail, dans la vie de tous les jours. On ne se sent pas supérieur, on ne se sent pas inférieur, on est au même niveau, mais on arrive à avoir des bons contacts avec les gens. Ça aide également à persévérer. Quand on échoue, on va trouver des solutions, on sait qu'on va y arriver, on accepte ses forces, on accepte ses faiblesses, mais ça permet de ne pas s'effondrer à la moindre épreuve. Donc c'est important aujourd'hui d'avoir une bonne estime de soi, au moins pour passer cette vie dans laquelle on vit et pour passer les étapes de notre vie. Alors, est-ce que tu aurais des petites astuces pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et pour travailler donc justement son estime de soi, pour aider peut-être aussi des personnes qui ont justement eu un manque d'estime de soi? Quels sont tes petits conseils? Bien sûr. Alors déjà, quand vous croisez quelqu'un ou quand vous rencontrez quelqu'un ou que vous connaissez quelqu'un qui a un problème d'estime de soi, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va avoir un problème de développement de ses comportements, qui va avoir peur de prendre des risques, qui va avoir peur qui va être jalousé ou il va envier les gens, etc. Il va y avoir des petits conseils que je vais donner afin qu'il ne se compare pas aux autres et pour qu'il puisse avancer. Le premier conseil, c'est de le féliciter. Le féliciter pour chaque petit succès. Super, avant il avait 40 en maths, il a eu 65, bravo, bravo mon fils. L'évolution est là, vraiment. Je te félicite. Tu as réussi le cours de judo, tu as passé ta ceinture, bravo. Voilà, chaque petit succès, important de le féliciter. Deuxièmement, de penser, pour la personne qui manque d'estime d'elle-même, de penser aux personnes qui nous apprécient et qui nous ont donné l'impression, quand on a eu l'impression qu'on n'était pas aimé, il y a eu des gens qui nous ont dit, mais tu sais, moi petit, je t'aime et j'ai vu des choses chez toi. Toujours penser à ces personnes-là. Troisièmement, cultiver des pensées positives. C'est important, éviter l'autocritique, éviter la pensée négative sur soi-même, trop sévère en disant mais de toute façon, parce que comme ce sont des gens qui sont très perfectionnistes, qui disent ah mais j'ai pas eu assez, on connaît ce genre de J'aurais pu mieux faire, je suis pas assez bon pour ça. Exactement, donc éviter l'autocritique, c'est très important. Se fixer des attentes et des objectifs qui sont réalistes. Voilà, aujourd'hui j'ai 40 ou j'ai 60 en maths, je veux monter à 80, quelque chose de réaliste. Et surtout, visualiser. Visualiser des gens qui nous félicitent, des gens qui nous aiment, des gens qui nous complimentent, et puis accueillir surtout les compliments avec plaisir et les accueillir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes n'arrivent pas, comme je te disais, à accueillir les compliments. Parce que je ne sais pas si tu as déjà rencontré des gens comme ça, tu leur fais un compliment. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je suis pas belle. T'es mincie? Non, je n'ai pas mincie. Ouais. T'es belle? Non, non, je suis pas belle. Enfin, donc, il y a malheureusement énormément de gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes. Si vous en connaissez, en tout cas, puisqu'il y en a beaucoup, la première chose à faire, c'est de dire à ces gens-là de faire un vrai travail de développement personnel sur eux-mêmes et même de se faire aider. Se faire aider avec un coach, avec un psychologue, aller voir quelqu'un qui va lui aider, qui va l'aider à se dépasser. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est se fixer des objectifs et l'atteindre. Petit à petit, et dès qu'on l'atteint, voilà. Et en trouver un autre et à avancer. avoir une fierté de ce travail qu'on a fait. Oui, parce que c'est vrai que ça soit aussi des enfants que des adultes, il faut avancer, être aidé. Et c'est vrai que tous ces conseils aujourd'hui, Carole, j'espère que ça va aider des personnes et que j'espère que l'estime de soi va faire partie de la vie de chacun. de toutes les personnes qui en ont besoin.
Carole, merci beaucoup. Et j'espère que cette émission va pouvoir vous aider ou vous allez pouvoir aider d'autres personnes. En attendant de vous retrouver dans un autre Feel Good avec Carole Carat, spécialiste de la beauté in et out. À très bientôt sur Tandem TV. À bientôt Carole, merci beaucoup. Au revoir Déborah, merci. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel